Bonsoir. Salam alaikum. Bon. Je vais réessayer ce numéro. Inch'Allah, on va faire peut-être 30 minutes. Voilà, pour qu'on puisse finir ça rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum à tous. Bon dimanche à tous. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Ok. On passe au suivant. On va passer au suivant. Elle ne décroche pas. Bon, l'endroit où on est actuellement, il y a un premier réseau. D'accord. Donc, on va aller rapidement avec le frère et puis on va avancer, Inch'Allah. Merci beaucoup à la population de Soubré. Ça a été un succès et tout s'est bien passé. Voilà. Soubré, ça a vraiment été... Ils ont été à la... Tabou, c'est derrière San Pedro, là. Tu es chrétien? Oui. Tu dis que tu avais des questions à poser. Quelles sont tes préoccupations? Voilà. Merci bien. Voilà. Un peu, j'ai plusieurs questions, hein, mais je pense que je vais vous poser un peu concernant véritablement sur la publicité de Jésus-Christ. Parce qu'il y a une fois, comme je vous suis vraiment beaucoup. En tout cas, d'accord. Voilà, chacun puisse bénéficier de la grâce qu'Allah nous fait, quoi. Donc, allô, cher ami. Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Allons-y, maintenant, voilà, je suis réinstallé. D'accord. Donc, c'était ça. Donc, j'avais quelques préoccupations que je veux vous poser aussi. Bon, c'est concernant la publicité de Jésus-Christ. En fait, il y a un verset, moi, pour moi, effectivement, étant chrétien, je dis que Jésus-Christ est Dieu. Mais quand je vous suis, de temps en temps, vous arrivez à démontrer avec la Bible et tout, vous avez expliqué que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est prophète, c'est un envoyé de Dieu. Donc, il y a un verset qui m'interpelle ici, Jean 14, le verset 6. J'écoute, hein. Voilà. Il y a un verset qui m'interpelle ici, Jean 14, verset 6, où Jésus dit, je suis, Jean 14, 6, où il dit, je suis le chemin, vérité et vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oui. Alors? Oui. Ok, quand je lis ce texte-là, je me dis que là, il n'y a pas, Jésus-Christ n'est pas à part, que Dieu n'est pas à part. Selon ma compréhension, je pense que ne quitte pas. Parce qu'il dit, nul ne vient au Père que par moi. Bon, ce passage-là, j'aimerais que vous essayez d'expliquer ça pour que je puisse peut-être mieux comprendre. Parce que moi, selon ma compréhension, je pense que à part que Dieu n'est pas là. Mohamed 007, bonne arrivée. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam wa rasulillah. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok. Vous savez, le problème, ne quitte pas, hein. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment on va? Alhamdulillah, c'est qui? Ouais, c'est Suleiman. Alors rapidement. Voilà. Non, nous disons, voilà, qu'il faut dire qu'il y a quoi. Comme un méthode qu'il y a un mission à écouter là. D'accord. Voilà, Adja. Merci beaucoup. Ok. Allô? Oui, allô? Vous savez, le problème avec vous, c'est quoi? Les versets, j'espère que tu m'entends, hein? Ah, je vous entends difficilement, hein? Ah bon, tu m'entends pas? Je vous entends.
Je m'entends, mais moi, je n'entends pas bien les mots. Je sais que bien parce que je parlais. Attends. Et là, tu m'entends? Allô? Tu m'entends maintenant? Voilà, je vous entends maintenant. D'accord. Le problème là. Oui. Le problème avec vous, c'est que vous laissez les versets de la Bible qui sont clairs. Et puis vous partez prendre les versets qui sont ambigus, c'est-à-dire que où il y aura des débats, des points finis. Mais si tu prends par exemple le texte où Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, le débat là est fini. Ça y est dans la Bible, il dit Dieu m'a envoyé. Mais vous laissez tout ça. Il dit je suis un être humain. Vous laissez tout ça. La Bible même dit le Dieu de Jésus. Vous laissez tout ça. Jésus même dit je monte vers mon Dieu. Vous laissez tout ça. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous ne regardez pas tout ça. Jésus dit, mon Dieu. Il dit dans sa propre bouche, mon Seigneur. Vous laissez tout ça là. Mais vous partez, vous prenez. Mais ça veut dire quoi? Je suis le chemin, la vérité. Là, ça veut dire quoi? On va tomber dans le casse-casse maintenant. Interprétation. Mohamed 007. On demande le numéro pour le dépôt pour le centre, Inch'Allah. Un internaute à partir de 1000 francs. Donc, cher ami, on va vous expliquer, certes, mais les versets où Jésus dit Dieu m'a envoyé là, qu'est-ce que vous faites de ça? Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça est là, je suis d'accord. Mais quand Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé là, vous faites quoi de ça? Pour toi, quand quelqu'un dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi? Ne quitte pas, hein? Ouais, Bedel. Allô? Oui. Mais faut dire n'a qu'à laisser à 60 000 là. Non, tu sais, je vais expliquer. Quand il a créé sa voiture même là. Quand il a créé sa voiture là. Oui. Il y a trois là. Il y a trois là, c'est là. Mais les deux là, il m'a dit non, c'est les 60 000. Tu vois, on a déjà maman de voiture là. Ces deux rangs, on doit monter quoi? Non, trois là. C'est trois là, on doit monter. Il dit 70 000 dernier prix. Ouais, c'est là, il a dit. Allah Kabon. Dieu est grand. Faut prendre. Faut prendre. Allô? Oui, allô? Il dit ceci. Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que selon le terrain, ça veut dire qu'il est un envoyé de Dieu. Quand quelqu'un dit, lui, il est un envoyé de Dieu là-haut, est-ce qu'il peut être Dieu? Non. Sous une première forme, non. Bon, la première forme là, c'est quand Jésus dit Dieu m'a envoyé là, c'est la vérité ou bien c'est faux? C'est la vérité? Maintenant, pourquoi vous voulez transformer la vérité en mensonge? C'est-à-dire, il dit on m'a envoyé, hein. C'est la vérité, hein. Mais tu vas expliquer ça. Moi, je dis non, il n'y a pas d'explication. Moïse dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Exode 3, 13 à 14. Moïse dit, je vais lire le texte. Parce que souvent, à un moment donné, tu vois, ça nous fait mal. Ça nous donne mal de tête souvent, quoi, migraine. Je vais t'expliquer. Exode chapitre 3, 13. Je suis à la page. Et écoute, Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, m'a envoyé. Donc ici, là, Moïse est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Moïse, c'est un envoyé de Dieu. Pourquoi c'est un envoyé de Dieu? Parce qu'il a clairement dit, parce que je vais pour dire que celui qui m'a envoyé, votre père m'a envoyé, le Dieu de votre père m'a envoyé. Oui, oui. On est d'accord ici que Moïse est envoyé de Dieu. Oui, oui. Je vais prendre le même texte de Jésus. Jean 7. Il faut prendre ça avec moi, comme tu as la Bible là. Jean 7, 28. 27 à 28. Jean 7, 27 à 28. Oui. Non, 28 à 29. 28 à 29. On a vu pour Moïse, hein, Dieu l'a envoyé. 28. Je suis là. Jean 7, verset 28 à 29. Oui, oui. Qu'est-ce qui est écrit? Et Jésus, enseignant dans le temple, c'est ça?
Et Jésus enseignait dans le temple. Oui. Il dit quoi? Il cria. S'écriant. Vous me connaissiez. Oui. Et vous savez d'où je suis. Et je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Verset 29. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Moïse dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Moïse n'est pas Dieu. Tu acceptes, tu es d'accord. Jésus dit, vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Ne quitte pas. Faut réfléchir avant que je vienne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, monsieur Diane, comment tu vas? Ça va bien, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Mbosori à Souvré. Bismillah. Wallahi, n'ta fait ta kasama nyugaire. Wallahi, kako kadije ngateme wallahi. Alhamdulillah. Depuis la première fois, il dit tout seulement là. Il dit ça, toujours il était ici seulement, wallahi. Ça fait plaisir. Hier même, on s'est salué au terrain de moi, il avait comme il y a beaucoup de monde là. Oui, oui. Bon, on n'est pas en tout cas pu parler quelque chose. En tout cas, on croit que hier, ça peut être aussi possible en tout cas. D'accord, Inch'Allah. Voilà, donc c'est pas, je ne connais pas votre programme. Oui. Si tu me donnais une heure auquel je peux vous jouer, en tout cas, ça me fera plaisir en tout cas de te croiser en tout cas. Oui, on est chez le maire. Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Inch'Allah. Salam alaikum. On s'aime en Allah, il faut s'aimer en Allah, quoi. Voilà, et je m'aille derrière le frère. Je ne sais pas comment, Mohamed 007, merci beaucoup pour avoir mis les numéros. Le numéro pour les dépôts, pour les participations, c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Ça, c'est pour participer Wave, Orange Money. Et MTN également. Mohamed, tu mets MTN également. 2 fois 05 40 86 85. Ah, il ne veut plus décrocher. Ou bien? Allô? Ah, si je te mets en attente là, faut pas couper, hein? Non, oui, c'est pas moi qui ai coupé, hein. Non, je vais dire, c'est moi, si je décroche un appel, tu seras en attente, quoi. D'accord. D'accord. Gauss essaie de m'appeler, après on va l'appeler. Oui, donc, je disais ceci. Oui. Jésus, c'est un envoyé de Dieu, c'est lui-même qui l'a dit, c'est pas nous les musulmans qui le disons. Et toi, si tu continues de l'adorer en tant que Dieu, et puis on va au ciel, au jour du jugement, tout le monde va comparaître devant le tribunal de l'Éternel. Et puis toi, après avoir échangé avec moi, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ce que je te disais sur la terre ici, là, c'est la vérité. Est-ce que tu seras prêt à aller à l'enfer? Parce qu'en ce moment, tu n'auras pas l'occasion de demander pardon à Dieu. Il ne va pas t'écouter même. Parce que le temps est déjà passé. Il a envoyé. Jésus a dit dans la Bible, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Lorsque Lazare, le pauvre Lazare et le riche, l'histoire du riche homme et le pauvre, quand Jésus est en train de raconter cette scène-là, à un moment donné, dans le barzak, là, c'est-à-dire dans le séjour des morts, le riche disait que Abraham n'a qu'à dire à Lazare de mettre sa main dans une goutte d'eau pour venir mettre sur sa langue, pour rafraîchir sa langue. Tellement il avait soif. Abraham dit non, il y a un fossé entre nous, il ne peut pas venir là-bas. Et puis il dit, bon, faut dire, il n'a qu'à aller en songe. Lazare n'a qu'à aller en songe, quoi. Pour aller parler à ses frères sur la terre, faut pas ils vont se comporter comme lui. Abraham dit, non, non, non. Même s'il va en songe, là, ça va rien servir. Mais ils ont Moïse avec eux et le prophète qui les écoute, c'est tout. Ils ont Moïse qui est encore sur eux avec eux. Abraham est déjà parti, donc Moïse est là. Ils ont Moïse et puis il a ajouté quoi? Et les prophètes. Ça veut dire que tout prophète véritablement envoyé par Dieu, et non celui qui a été envoyé par le diable, non. Un véritable prophète envoyé par Dieu doit être écouté. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Parce que leur rôle, c'est de transmettre le message. Mais c'est Jésus qui raconte cette scène. Mais Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est pas moi je le dis, c'est la Bible qui le dit. Et c'est Jésus lui-même qui dit que Dieu m'a envoyé. Je répète le verset et puis tu vas poser ta prochaine question.
Jean 7, D'accord. 29. Moi, Oui. je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je vais prendre Matthieu chapitre 12, verset 42. Non, Jean 8, 42. Je vais prendre Jean 8, 42. Jean chapitre 8, verset 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et je suis venu. Oh, voilà. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Et les dieux, ou bien c'est un envoyé de Dieu? C'est ce que je suis en train de dire là. Selon ce passage-là, il se présente comme un envoyé de Dieu. Non, il se présente pas. Il dit qu'il est un envoyé, pas qu'il se présente comme. Il fait comme si il est Dieu, mais il fait comme si c'est un envoyé de Dieu. Sur le français, il est pris, et puis il a bien saisi ta manière de parler. Il se présentait pas comme un envoyé de Dieu. Il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Il confirme. Il se présente pas, il confirme. D'accord. Maintenant, excusez-moi, dans le verset Jean 7, 28 là. J'écoute. Jean 7, 28 là. Il y a un mot dedans qui vous échappe peut-être. Le mot dit quoi? Voilà. Est-ce que quand il s'adressait à ces gens-là, est-ce qu'il a dit que ces gens-là ne connaissaient pas Dieu? Ils ne savaient pas que Dieu existait, ces gens-là. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas Dieu? C'est ce que je veux savoir d'abord. Mais ces gens-là connaissent Dieu, ils connaissent la différence entre Jésus et puis Dieu. Oui, donc ces gens-là connaissaient Dieu et puis s'adressaient à eux pour leur dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. Bien sûr. Voilà. Maintenant, dans le passage où Jésus dit... Les gens connaissaient Dieu, mais est-ce qu'ils savaient que lui c'est un envoyé de Dieu? Que tout n'importe qui peut venir, mais il faut que tu te présentes que tu es un envoyé de Dieu. Et puis, à travers ce que tu vas faire, les gens connaissent Dieu, mais est-ce qu'ils connaissent l'envoyé de Dieu? D'accord. Maintenant, il vient répondre sur le petit côté là. Répondis. Jésus enseigne dans le temple. Et enseignant. Vous me connaissiez. Vous me connaissez. Mais ça, il a dit, vous me connaissez. Donc, Oui. Jésus, il dit déjà que eux, ils le connaissent. Mais il est né là-bas. Il est né parmi eux, ils le connaissent. Voilà. Donc, ils le connaissent déjà. Ils savent qu'il n'est pas Dieu, donc ils le connaissent. Ok. Et puis, en même temps, il dit, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ouais, les Maliens, moi aussi je vous aime, les Maliens. Comment? Allons-y. Celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. C'est le petit côté là. Vous ne le connaissez pas. Ça veut dire quoi? Eux, ils connaissent Dieu. Mais je suis en train de leur dire que lui qui l'a envoyé là, eux, ils ne le connaissent pas. Et pourtant, eux-mêmes, ils connaissaient Dieu pendant qu'ils s'adressaient à eux là. Ils connaissaient déjà Dieu. Ils savaient que Dieu est là, Dieu est là. Le problème n'est pas, c'est pas un petit côté. Le problème n'est pas qu'ils connaissent Dieu ou pas là. Est-ce que Jésus là-haut, il s'est présenté comme Dieu ou bien comme un envoyé de Dieu? C'est le problème qui est là-bas. Qu'ils connaissent Dieu ou pas. Il y a des gens qui connaissent Dieu et refusent d'admettre que Dieu existe, non? Mais pas malgré que Dieu existe. Nous, on a croisé des gens plusieurs fois. Ils disent que Dieu n'existe pas. Donc, c'est pas, le problème n'est pas de reconnaître que Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu. Non. Qu'ils connaissent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Non. Le problème, c'est de savoir, est-ce que Jésus, c'est pas un envoyé de Dieu? C'est ce que je suis en train de dire. Moi, pour moi, chrétien, je me dis que Jésus est Dieu. Parce que je me suis dit, non, c'est pourquoi je vous ai appelé. Non, moi, je suis en train de faire appeler Nouroudine. Il faut qu'à m'envoyer l'autre téléphone de TikTok, là. Ça, mon, ce que j'ai là, ça chauffe. Ça chauffe comme ça. Attends, ne quitte pas, hein. D'accord. Ne quitte pas, il y a pris un appel là. Allô? Allô, salam alaikum, Ustad. Wa alaikum salam. Ouais, c'est Abdul Malik. J'aimerais vous poser une question, Ustad. Allons-y. Un jour, je regardais une de vos vidéos où il était en train de faire un débat avec un pasteur. C'était pour savoir entre la Bible et le Coran, quel était le véritable livre de Dieu. Et vous avez posé une question au pasteur à savoir qui leur a demandé d'aller à l'église le dimanche. Voilà. Bon, c'était une courte vidéo. Je n'ai pas eu la suite de la vidéo. Lui, il a dit non, encore une fois ici, c'est parce que les gens ne vont pas au travail le dimanche, c'est pourquoi ils vont à l'église. Qu'il n'y a pas un jour pour aller à l'église.
Bon, je n'ai pas vu la suite de la vidéo, donc je n'ai pas eu votre version UFSAT. La suite, là, ça est sur notre page YouTube. D'accord. Notre page YouTube, là, voilà, tu tapes simplement et puis bon, tu verras tout ça là, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'Allah facilite. Merci, Oustaz. Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce qu'on peut, voilà. Allô? Oui, allô? Maintenant, je vais savoir quelque chose. Oui. Est-ce que tu connais au moins des critères pour que tu sois accepté, quelqu'un soit accepté comme une divinité? Tu connais au moins les critères? Oui, mais pour que la personne soit une divinité, il faut avoir, il y a des conditions qu'il faut remplir. Première condition. C'est, il ne meurt pas. Le Dieu ne meurt pas. Ça, c'est un. On va prendre condition par condition, critère par critère. Dieu ne meurt pas, non? Oui, oui. Mais est-ce que pour vous, chrétiens, là, Jésus était mort et ressuscité? Allô? Oui, oui. Est-ce que pour vous, comme tu sais très bien que Dieu ne meurt pas, on est tous d'accord, et effectivement la Bible le dit, le Coran le dit. Mais est-ce que Jésus-Christ, selon vous, était mort et ressuscité? Oui, oui, il est mort et ressuscité. Mais celui qui était mort, était-il Dieu? Quant à la chair, il était mort. J'étais pas. Est-ce que quand toi tu disais que Dieu ne meurt pas, est-ce que tu disais quant à la chair? Quand tu as dit tout à l'heure que Dieu ne meurt pas là, est-ce que tu as dit quant à la chair? Tu as dit Dieu ne meurt pas, c'est tout. Oui, effectivement. Donc, faut pas parler de chair ici encore. On a déjà dit Dieu ne meurt pas. Je suis d'accord, Dieu ne meurt pas. Maintenant, quand Dieu ne meurt pas, celui qui est mort, était-il Dieu? Celui qui est mort là, c'est ce que je suis en train de dire là. Celui qui est mort là, il était dans la chair, il est mort dans la chair. Il est mort dans la chair. Quant à la chair, il est mort. Mais Ben d'accord. Je n'ai pas dit c'est chair ou bien c'est quoi qui est mort. J'ai dit celui qui était mort. Était-il un homme ou Dieu? Ouais, il faut ouvrir le voir. Celui qui est mort, c'était un homme. C'était un homme. Oui, oui. Est-ce que Dieu, lui, il est un homme? Bah, Maran, tu m'envoies un chargeur là, mon cher là. Dieu. Non, est-ce que Dieu, lui, il est un homme? Non. Dieu n'est pas un homme. Si Dieu n'est pas un homme, celui qui est mort est un homme. Oui. Mais pourquoi toi tu dis les dieux? Peut-être, je dis les dieux là. Oustaz, excusez-moi, hein. Pourquoi je dis qu'il est Dieu? Il est Dieu parce que il incarne la divinité en lui. Je prends un exemple, je vous donne un exemple très simple. L'homme même en chair. Donc, ma chargeur là. Il a ce qu'on appelle l'esprit en lui. Et lorsque l'homme même, quand il meurt, quand il tue, là, son esprit ne meurt pas. Donc, cet esprit divin là, c'est ce qui était dans la chair. Et quand la chair meurt, c'est cet esprit-là qui sort de la chair. Je vais savoir quelque chose. Oui. Jésus-Christ, comme il est Dieu pour toi, Oui. est-ce qu'il peut avoir lui encore son Dieu, étant déjà qu'il est déjà Dieu? Il ne peut pas avoir son Dieu. Tu es sûr? Non? Ne quitte pas, hein? Ouais. Ah, non. Allô? Allô? Oui. Je suis là. Je repose la question. Est-ce que quelqu'un qui est déjà Dieu, Oui. il peut avoir encore son Dieu? Non, un être humain qui est déjà Dieu. Comment un être humain va être Dieu? Faut pas dire un être humain. Comment un être humain va être Dieu? Ah, frère. Non, quelqu'un qui est déjà Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Voilà, faut pas dire un être humain. Est-ce qu'un être humain peut être Dieu? Non. Maintenant, si moi je te montre dans ta Bible, Jésus que tu prétends être Dieu
à son Dieu dans la Bible. Alors qu'on est d'accord, on est d'accord que si quelqu'un est déjà Dieu, ou bien si Dieu est déjà Dieu, Dieu ne peut plus avoir son Dieu. On est d'accord. Mais si il te montre dans ta Bible que Jésus, que tu considères comme Dieu, a son Dieu dans la Bible, est-ce qu'à partir de ce verset que tu vas découvrir aujourd'hui peut-être, est-ce que tu vas arrêter de dire Jésus est Dieu? Je sais qu'il y a des versets dans la Bible où Jésus parle toujours de mon Dieu, ça existe dans la Bible. Moi, c'est pas ce que j'ai demandé. Si je te montre dans la Bible, alors que toi et moi on est d'accord, hein, que si quelqu'un est Dieu ou une divinité ne peut plus avoir son Dieu. Oui, oui. Maintenant, et si on te montre dans la Bible que Jésus a son Dieu, on fait comment? Bon, je sais que Jésus, quand il parle de mon Dieu. Le fait qu'il dit mon Dieu, c'est qu'il a considéré qu'il a son Dieu. Donc, si on considère qu'il a son Dieu, lui-même est qui? Jésus? Oui, bien sûr, c'est de Jésus on parle. Ok, mais en même temps, lui-même, Jésus aussi dit que lui, celui qui a vu le Père l'a vu. C'était pas la question. Qui a posé des questions à plusieurs reprises où il a dit que c'est lui, je suis à demander, montre-nous le Père. Et il a dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis monté ici devant vous et tu me demandes encore qui est le Père? Donc, cette réponse qu'il donne à Philippe là, c'est une réponse qui sort de sa bouche, non? Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ah, il est parti. Allô? Oui, oui. J'ai dit qu'on n'allait pas durer aujourd'hui. Tu dis, je réponds à ma question. Hein. Si quelqu'un est Dieu, ou encore si Jésus est Dieu, peut-il avoir encore son Dieu? Moi, je dis logiquement, si quelqu'un est Dieu, il peut avoir son Dieu. Mais le cas de Jésus-Christ, nous sommes dans un autre cadre. Ah! On n'est pas dans la logique. Là-bas, il n'y a pas de logique. Le cas de Jésus-Christ, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il est Non, attends, tu dis logiquement. Donc, si on quitte dans la logique, tu veux qu'on quitte dans la logique, quoi? Quoi, logiquement? Ouais, vraiment. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui. Il a envoyé. Ouais, il a envoyé le rappel. Faut m'envoyer son numéro, il y a faire le dépôt. Il y a un numéro qui t'a appelé là. Ah, c'est pas, moi, c'est pas. Moi, ok. Allô? Oui, allô? J'ai dit. Oui. Bon. Je ne sais pas comment je vais parler, mais on va aller dans une autre phase. Pourquoi poser des questions pour mieux comprendre. Mais toi, si tu poses, toi, tu poses des questions pour mieux comprendre. Si je ne te pose pas des questions pour t'amener à comprendre tes questions, je ne te pose pas des questions pour t'amener à comprendre tes propres questions, ça serait compliqué. Tu es venu sur la base de Jésus est Dieu. En tant moi, il n'était pas dans ça. Moi, il était là pour répondre à tes questions. Si je veux couper le débat là, coup avec toi, là, c'est de te demander, il faut me montrer une seule phrase où Jésus dit je suis Dieu. Une seule phrase. Là, il y a coupé coup, quoi. Une seule phrase. Où il dit je suis Dieu. C'est une seule phrase. Bon, mais il n'a pas dit je suis Dieu, mais aussi il n'y a pas de phrase où il dit que je ne suis pas Dieu aussi. Hein. Ah, ça, tu as raison aussi, hein. Il n'a pas dit je suis Dieu. Attends. Il n'a pas dit que je ne suis pas Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu. C'est ça, non? Oui, oui. Maintenant, il a dit quoi? Il dit il est qui? Envoyé de Dieu ou bien il n'a pas dit ça? Il a prononcé le nom de je suis l'envoyé, Dieu m'a envoyé. Il dit Dieu l'a envoyé. Bon, comme il n'a pas dit je suis Dieu, il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu. Maintenant, pourquoi il dit je suis envoyé de Dieu? Toi, tu n'acceptes pas ça. Bon, moi, je suis d'accord qu'il n'a jamais dit je ne suis pas Dieu. Toi aussi, tu es d'accord qu'il n'a pas dit je suis Dieu. Bon, on laisse pour nous deux, non? On n'a qu'à prendre ce qu'il a dit là. Il dit il est l'envoyé de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est fini. Il n'est pas Dieu. Mais il a aussi dit que, hein, on lui a demandé au Philippe. Non, laisse demande là. Faut laisser demande là. Est-ce qu'il n'a pas dit que Dieu l'a envoyé?
je sais, il a Non, dit que Dieu s'il a déjà dit Dieu l'a envoyé là-haut, il n'y a plus rien à expliquer, c'est fini. Non, je sais. Mais ce que vous dites, je suis d'accord. Non, c'est fini. Il ne faut pas essayer de dire encore, il allait dire ci, il devait dire ça. Non, c'est fini. Il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas dit je ne suis pas Dieu. Mais on laisse les deux là. Il ne faut plus prendre le verset où il dit Dieu m'a envoyé là. On prend ça. C'est ce qu'il a dit. Parce que tout ce que tu as dit là, Philippe, machin, le mot je suis Dieu n'est pas sorti là-bas. Le mot je suis Dieu n'est pas sorti. Lui, il n'a pas dit que je suis Dieu, il a dit Dieu m'a envoyé. Mais il a aussi dit que je suis le Père. Il a dit je suis le Père. Attends. Puisqu'on a demandé, mais montre-nous le Père. Qui est le Père? Il dit, il y a longtemps, je suis devant vous. Il n'a pas dit je suis le Père. Non, mais je suis. On dit, montre-nous le Père. Le Père représente je suis représente le Père. Non, est-ce que, non, faut pas, attends, est-ce qu'il a dit le mot je suis le Père? Est-ce qu'il a dit ça? Attends, donc, mon premier coup, Philippe a demandé. Non, je vais dire, est-ce qu'il a dit le mot, je sais, en fait, tu as tourné, tu as bien accepté la vérité là. Enfin, c'est le temps avancé. Au fait, le premier Philippe a demandé, montre-nous le Père. Il a dit, mais il y a longtemps, je suis le je représente le Père. Bon, comme tu dis le je, il représente. Faut prendre Jean 14, 24. On va voir si le je représente le Père. Faut prendre Jean 14, 24. Oh, chrétien, ouais. Jean 14, 24, oui. Qu'est-ce qu'il est écrit? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Verset là veut dire quoi? Verset là veut dire quoi? Il dit, les paroles qu'il prononce là, c'est le Père, c'est les paroles qui viennent du Père. Donc quand il dit je là, c'est lui ou bien c'est le Père? Quand il dit je là, il parle du Père ou bien il parle de lui-même? Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Jésus se présente sur deux formes. Il se présente sur la forme humaine et sur la forme divine. Bon. Il y a des moments où il se présente sur la forme humaine. Comme tu insistes, attends, ne quitte pas. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est ton petit qui vend pièce là. On lui a fait un dépôt sur ce numéro-là. C'est ce numéro-là qui est là? Oui, pardon. Ah, on dit de laisser Radiatel à 60 000 francs devant Dieu. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Pardon. C'est quoi qui est fait? Bon, je ne vais pas trop exagérer. En tant que voiture là, c'est pour aller faire le travail de Dieu. C'est pas pour aller chercher le commerce, c'est pas pour aller ramasser manioc. Le moteur est gâté. On est en train de changer un peu les pièces. Il a dit à le petit Naka, il dit, il faut laisser à 60 000. 60 000 là, mais moi, je suis obligé de prendre l'argent à quelqu'un pour t'envoyer. Mais tu dis non, forcément 70 000. Le boss, non, ça là, il t'a arrangé. Ça, c'est le nouveau modèle, non. C'est pas grave. Pour toi, là, c'est petit faisceau. Moi, il y a des gros faisceaux. C'est pas grave. Qu'Allah facilite. Qu'Allah facilite. On va t'envoyer. Pardon, pas te fâcher. Non, je ne suis pas fâché. Et c'est ça pour moi. Moi, je ne suis pas fâché. Tant que c'est pas ton commerce. Si tu dis que tu ne veux pas, moi, si c'est sérieux, je suis obligé de prendre. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé. C'est pas ça. Moi-même, je suis croyant aussi, tu vois. Donc, au moment de Dieu, tous on doit essayer de voir ça. Sinon, là, si c'est bon, il te donne des... Il n'y a pas de problème. Il a compris. C'est ce numéro-là, non? Oui, c'est ce numéro-là. Inch'Allah, tout à l'heure. Ok. Ah, ouais, ça a chauffé. Allô? Oui, allô? Bon, j'essaie de t'expliquer, mais apparemment, tu ne veux rien savoir. Mais c'est pas grave. Je vais procéder d'une autre manière. Est-ce que tu... Non, c'est pas que je ne veux rien savoir. Non, je vais dire, pour toi là-haut. Jésus-Christ, c'est un envoyé de Dieu, mais il est Dieu. Pour toi. C'est ce que je dis là. Peut-être que si vous comprenez ce que je veux dire là. Non, on va couper court. En fait. Il y a la paix humaine et la paix divine. Très bien. Donc, il a les deux en lui, hein. Oui. Très bien. Donc, il a un côté divin, ou bien un côté divin et puis un côté humain. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que Jésus, étant donné qu'il a la double nature, là, est-ce qu'il sait toutes choses? Il sait
toutes choses, oui. Tu es sûr? Bien sûr. D'accord. Jésus sait toutes choses. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Oui, Dieu sait toutes choses. Maintenant, Jésus, la question a été posée à Jésus. Tu as bien dit Jésus sait toutes choses. Dieu aussi sait toutes choses. Ok, comme il a la double nature là. On dit Jésus, quand est-ce que le monde finit? Il dit lui, il ne sait pas. Il dit c'est Dieu seul qui sait. Étant donné qu'il a la double nature, il ne savait pas ou bien il a menti. C'est ce que j'ai dit. Jésus, il a la double nature. Et la nature humaine qui répondait à cette question qu'ils ont posée. Non, mais puisqu'il a la double nature, donc la nature divine devait répondre. Puisqu'il a la double nature, selon toi. Oui, mais après la nature divine a répondu, où les gens ont reconnu que tu sais toutes choses. C'est faux. Jésus a dit, personne ne le sait. Oui. Il dit, seul le Père. Oui, oui. Il dit, c'est le Père seul qui sait. Si c'est ce qu'il a dit. Maintenant, je veux savoir, toi tu dis, Jésus sait toutes choses, non? Maintenant, pourquoi il dit, il ne sait pas? C'est ce que je suis en train de dire là. Monsieur Oustad, c'est ce que je suis en train de dire là. Je dis, où il a dit que seul le Père fait là. Il a menti ou bien il a dit la vérité? C'est la partie humaine de Jésus qui s'est. Non, il a menti là qu'il ne sait pas ou bien il savait. Il savait ou bien il ne savait pas? La partie humaine a dit la vérité. La partie humaine non, a dit j'ai dit, quand Jésus dit il ne sait pas là, alors qu'il a la double nature selon toi, et selon toi encore, il sait toutes choses. Oui, oui. Quand il sait toutes choses, et puis tu dis, tu ne sais pas là, c'est un mensonge ou c'est la vérité? Non, c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, la partie humaine a dit la vérité. C'est pas ma question. Bon, mais pourquoi lui dit c'est pas? Non, j'ai dit, la partie humaine a dit, il ne sait pas. La partie humaine a dit la vérité. Non, attends. La partie humaine dit, il ne sait pas, non? Oui, oui. Mais toi, tu n'as pas dit que Jésus sait toutes choses. C'est ce que je suis en train de dire là. Non, monsieur Oustad, Non, tu as dit que Jésus sait toutes choses, mais tu n'as pas dit. Si j'ai dit. Maintenant, il sait toutes choses, non? Non. Maintenant, pourquoi il dit il ne sait pas? Le Père, quand il parle du Père là, le Père c'est qui? Il n'a pas parlé du Père ici. Tu as dit que... Non. Ça là, il t'a dit que c'est là-bas on va terminer. Il y a beaucoup d'arguments pour te prendre, mais je ne saurais pas doucement. Tu as dit Jésus sait toutes choses. Je sais pourquoi il t'a posé la question. Jésus sait toutes choses, tu dis oui. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Tu dis oui. Tu dis Jésus a la double nature, oui. Mais on lui pose la question, il dit il ne sait pas. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Donc il ne savait pas quand est-ce que le monde finit. Il sait. Mais pourquoi il dit il ne sait pas? C'est ce que je vais expliquer. Vous m'avez posé une question, il a donné mon point de vue aussi. Donc je t'écoute. D'accord. Donc c'est ce que je disais. Je dis, quand il dit le Père là, le Père c'est l'esprit. L'esprit là qui est en lui là, qui est le Père. C'est pas écrit. Nulle part dans la Bible c'est écrit. Effectivement. Ah, donc faut pas dire des choses. Apocalypse 22 dit, si tu rajoutes quelque chose, la malédiction de Dieu sera sur toi. Nulle part dans la Bible on dit Jésus, l'esprit qui est en lui là, c'est lui qui est le Père. Si tu dis ça, il y a te donné un verset flagrant où tu ne pourras même pas t'en sortir même. D'accord. Je te donne le verset là. Attends. Okay. Tu dis. Je viens, il y a fini d'abord. Bon, faut finir. D'accord. Jésus, si c'est dans ce sens-là, Jésus, lui, il est qui? Et puis dans la Bible, on dit, tous genoux fléchiront en son nom. Et tout ce qu'on demanderait en son nom se réalisera. Lui, il est qui? Et puis lui, en son nom, là, tout va se réaliser. Et tout tu vois pourquoi on vous arrête quand on vous pose question? Qui est-il? Non. Il dit, pourquoi Jésus dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit, alors que toi tu dis, il sait toutes choses. A-t-il menti ou bien il ne savait pas? Il a dit la vérité, il n'a pas menti. Donc il a dit qu'il ne savait pas. C'est ce que je dis. Je dis la partie, Jésus, il a deux exercices. La partie humaine a dit qu'elle ne savait pas. Maintenant, si la partie humaine ne sait pas là, mais c'est la partie divine qui doit répondre en disant, voilà le jour. Non, mais ils ont posé la question à la partie, à l'humain. Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit où qu'ils ont posé à l'humain? Mais c'est pas l'humain et le divin qui sont ensemble? Alors, donc c'est les deux natures qui doivent répondre. Mais ce qu'on oublie, c'est que
Jésus là, Jésus, sa personne, elle est différente de nous autres, notre personne. C'est pas ma question. Tu vas pas t'en sortir dans ça là. C'est comme ça que vous faites à l'église pour faire perdre les gens. Non, non, non. Hein. Il dit, on demande à Jésus, le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Alors que toi, tu dis, il sait toutes choses. Okay. Maintenant, quelqu'un qui sait toutes choses là-haut, quand il dit, attends, comment tu t'appelles? Maintenant, si elle te demande comment tu t'appelles, mais c'est Guéhi, et puis tu dis, tu ne sais pas là, tu as menti ou bien tu as dit la vérité? J'ai menti. Maintenant, quand Jésus, il sait toutes choses, on lui demande le monde fini quand il dit, il ne sait pas. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Jésus, il a dit la vérité. Il a dit la vérité en disant quoi? Qu'il ne sait pas. Oui, oui. Donc, il ne sait pas toutes choses. Oui, oui. Il ne sait pas toutes choses. C'est ce que j'ai dit. Il a dit la partie, c'est ce que j'ai dit. Il a deux identités. Il a dit, Jésus ne sait pas toutes choses, mais il sait toutes choses. Jésus. Parce que d'abord, quand on dit Dieu, là, c'est pas. Il n'était pas parlé de Dieu. Jésus sait toutes choses ou bien il ne sait pas toutes choses. Il faut répondre. D'accord. Pour vous répondre là, dans la même Bible là, où il a répondu à certaines choses, puis les gens autour ont dit, voilà maintenant que tu parles clairement, on sait maintenant que tu sais toutes choses. Dans la même Bible aussi, où les mêmes personnes ont reconnu aussi qu'il sait toutes choses. Maintenant, dans la même Bible là aussi, il dit il ne sait pas. On prend pour qui? C'est pourquoi il dit qu'il a deux identités. Il n'a pas deux identités, c'est ça la contradiction de la Bible, c'est pas deux identités. Jésus a dit clairement que lui, il est un être humain. Il a dit clairement dans la Bible que lui, il est un homme. Alors, mais est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu c'est un homme? Jésus lui c'est un homme. Est-ce que Dieu lui c'est un homme? Monsieur Dani, c'est pourquoi je vous ai expliqué là. J'ai dit l'être humain là. Quand la chair de l'homme là, il a l'esprit qui habite en lui. Même l'homme quand il meurt là, son esprit ne meurt pas. Mais Dieu lui n'est pas charnel. Dieu n'est pas charnel. Dieu est esprit selon Jésus. Il a habité dans le corps. Faut montrer le verset là. C'est quel verset où il dit il a habité dans le corps? Arrêtez ça là. Quand il s'est dépouillé lui-même là, ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Oui. Très bien. Quand il s'est dépouillé lui-même là-haut, ça veut dire qu'il s'est dépouillé d'une capacité. C'est pas ça? Oui. Maintenant, pourquoi Dieu l'a élevé encore? Alors qu'il s'est dépouillé de quelque chose, et puis de deux, Dieu l'a élevé, et de deux, il sera assis à la droite de Dieu au ciel, au paradis. Pourquoi? D'accord. Et quand il sera assis là-bas, c'est lui qui va juger encore, non? Qui a dit ça? Lui, il est qui pour juger? Qui t'a dit il va juger? Il faut montrer où on dit il va juger. Faut montrer. On dit le père ne juge pas, mais c'est le fils qui va juger. Faut montrer où on dit il va juger. Lui-même sera jugé dans la Bible. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens 15. Ah, ouais. Dans 1 Corinthiens 15, on dit le fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Mais la Bible a dit le père ne juge pas, c'est le fils qui juge, non? Attends, hein. Le père ne juge personne. Mais il donne quoi au fils? Le pouvoir. Le pouvoir plus de juger. Mais qui a donné le pouvoir à Jésus? Voilà. Mais c'est pourquoi je suis en train de dire là. Je dis. Qui a donné le pouvoir là à Jésus? Qui lui a donné? C'est le père, c'est le père. Le père là, le père qui lui a donné là, lui il est qui? Quand il dit mon père est plus grand que moi, mon père est plus, il fait allusion à son corps et l'esprit qui habite en lui. C'est écrit où? C'est écrit où? Bon, d'accord. Comme tu dis, ça fait. Donc, attends. L'esprit qui est en Jésus là, c'est ça qui fait de quoi lui, ou il fait de quoi? Et ça veut dire quoi? L'esprit qui en lui est quoi? C'est le Dieu, c'est Dieu. Donc, le corps de Jésus est quoi? Le corps de Dieu, c'est le corps que Dieu a utilisé pour entrer dans l'humanité. Maintenant, si Jésus, l'esprit qui est en lui est Dieu, comment se fait qu'il remet encore l'esprit là entre les mains de Dieu, alors que l'esprit qui est en lui est déjà Dieu? Oui, mais quand on dit Dieu, là, Dieu est tout puissant. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais Dieu, il est là. Il est là partout, il est tout puissant. Comment l'esprit qui est en Jésus est Dieu et Jésus remet encore son esprit entre les mains de Dieu? Ça veut dire quoi? Lui, mais c'est ce que je suis en train de dire là. Dieu, il est tout puissant. Si Dieu n'est pas humain, il n'a pas de main. Attends. Quand il dit, oh, il remet son esprit entre les mains de Dieu, est-ce que Dieu a une main pour qu'il remette l'esprit entre les mains réellement? Est-ce que
Quand on lit la main, là, c'est des métaphores. Ce n'est pas de façon physique. C'est une façon de parler. Dieu n'est pas humain. Selon ta Bible, là, Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi tu dis si Dieu n'est pas humain, comment il peut avoir main? Non, vous avez parlé tout à l'heure de comment c'est fait qu'il remet son esprit entre les mains de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, sachant qu'il n'est pas humain là, Jésus ne peut pas remettre son esprit entre ses mains. Mais quand on dit les mains de Dieu là, ça ne veut pas dire comme pour nous là. C'est pas ça. Même quand Dieu dit que l'homme a son... Bon, attends, moi, il y a accéléré un peu à lui là-bas. La maman de Dieu s'appelle comment? La maman de Dieu. Oui. La maman de Dieu. Tu as bien compris ma question. Comme tu ne veux pas comprendre, je te laisse. Hein? Dieu n'a pas de... Dieu n'a pas quoi? Dieu n'a pas de maman. Pourquoi Dieu n'a pas de maman? Dieu n'a pas de maman, mais Jésus a une mère, mais Dieu n'a pas de maman. Donc Jésus, lui, il est qui? Jésus, il est à la fois Dieu et à la fois humain. D'accord. Quand il est à la fois Dieu, à la fois humain là-haut. Quand Marie l'accouche là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Il avait les deux identités en lui. Donc Marie accouchait qui? Marie accouche la chair. Non, tu n'as pas dit là les deux identités, il faut bien parler. Marie accouche la chair, elle accouche l'homme, elle accouche la chair. Mais l'esprit qui est en lui. Doucement. Quand elle a accouché Jésus là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Au moment où Marie l'accouchait. Quand elle a accouché là, elle n'a pas accouché, elle a accouché là, on a vu ça l'esprit. Il demande, au moment où elle accouchait son bébé, l'enfant là était Dieu, en ce moment il n'était pas Dieu. C'est une simple question qui va où, frère? Bon, ok, ne regardons pas l'humain, regardons la grandeur de l'esprit qui est. C'est pas ma question. Réponds simplement à ma question. Faut répondre à ma question. Tant que tu viens poser question, puis tu es en train de polémiquer. C'est toi qui veux comprendre, ou c'est moi qui veux comprendre. Je te pose question. Quand Marie était en train d'accoucher l'enfant là-haut, en ce moment il était Dieu, mais il ne l'était pas. C'est ça. Il avait le Dieu en lui. C'est écrit où? Donne un passage. Ouais, attendez. On dit c'est l'esprit, on dit l'esprit de Dieu. Donne un passage où on dit quand Marie a accouché l'enfant, elle avait les deux natures. Donne un passage. Mais si on dit l'esprit de Dieu s'est manifesté. Faut montrer passage là, il est vérifié, frère. Ma tête me fait mal. Allez-y, où vous ont dit que je ne vais pas quelque part. Faut montrer passage là où on dit l'enfant qu'elle a accouché, elle avait les deux natures. On dit tes parents te cherchent. Tes parents te cherchent. Et puis Jésus était soumis à ses parents. Tu dis les dieux. Pourquoi il dit qu'il avait les deux natures là? Si c'est manifesté et puis Marie est tombée enceinte. C'est Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Oui. Pour aller dire à Marie qu'elle va concevoir un enfant. Oui. Le Dieu qui a envoyé Gabriel, il s'appelait comment? Comment? Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir l'enfant là. Le Dieu qui a envoyé Gabriel, il s'appelle comment? C'est le Dieu. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment ça? Je ne comprends pas. Qui a envoyé l'ange Gabriel? C'est Dieu. C'est pas Jésus, hein? En ce moment, le nom de Jésus n'était pas pour lui. Donc, à ce moment, est-ce que Jésus était né? On ne pouvait pas dire que c'est Jésus parce que le nom n'était pas pour lui. Je veux savoir, est-ce qu'en ce moment où Gabriel a été envoyé, Jésus était né? Non. Il n'était pas encore né. Oui. Celui qui a envoyé l'ange Gabriel, lui, s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu. C'est pas Jésus, hein? C'est l'éternel Dieu. Mais c'est pas Jésus. Le nom Jésus n'était pas encore. Il ne parle pas du nom Jésus, ça. Est-ce que, réponds, faut dire c'était Jésus. Bon, pas voir pour faut dire c'était Jésus. Non, parce que le nom là n'était pas encore connu. Mais si le nom n'était pas encore connu, donc faut dire c'était pas Jésus, faut dire c'était pas Jésus. C'est que c'est Dieu, l'éternel Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel. Moi, il a compris ça. Maintenant, moi, il pose la question. Faut dire, c'était l'éternel, c'était pas Jésus. Faut dire dans ta bouche, c'était pas Jésus. Non, mais... Vous voyez, il peut pas dire, parce qu'il cache la vérité, en fait. Si tu es garçon, faut dire c'était Jésus. Tu peux pas dire ça. Faut dire aussi, c'était pas Jésus. Parce que tu sais très bien que c'était pas Jésus. Attends, non, on peut pas. Mon frère, si tu ne réponds pas là, il y a rapproché et puis il y a avancé. Moi, je pensais que tu es venu pour comprendre, alors qu'il était dit de venir, pourtant il était dit de venir. Alors, madame, moins 5 000. Hein? Allô? Forcément de dire ce que je n'ai pas dit. Non, la vérité est devant toi. C'est d'être honnête simplement. Non.
le nom Jésus n'était pas encore connu. Donc, on ne peut pas dire que c'était Jésus. Donc, je suis d'accord. Donc, c'était pas Jésus. On va passer, c'était pas Jésus. Très bien. Tu as reconnu que c'était pas Jésus. On a compris que c'était Jésus qui l'avait envoyé. Non, c'était pas Jésus, ça. C'était pas Jésus. Maintenant, Gabriel est parti dire quoi à Marie? Il a dit que ouais, tu vas taper enceinte, ta tante et tout. Et l'enfant, il faut lui donner quel nom? Le nom de Jésus. Qui a dit de donner le nom de Jésus là? Qui a dit ça? C'est Gabriel, l'ange Gabriel qui a fait la condition. De la part de qui? De la part de Dieu. Donc Dieu a envoyé Gabriel pour aller dire que Jésus va naître. Oui. Jésus est né, maintenant Jésus devient Dieu. Oui, mais il devient Dieu, il a fait un enceinte comment? Non, Jésus est devenu Dieu, non? Après sa naissance ou bien avant sa naissance? Il est devenu Dieu, bien à naissance même là. Bon, tu vois, tu vas à l'école, non? Comment? Tu es parti à l'école? Bien sûr. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais tu viens de dire, il est devenu Dieu dès sa naissance. Non, je dis, il est Dieu depuis. Non, tu as dit, il est devenu Dieu. Depuis la a été conçu. Tu as dit, il est devenu Dieu. Je suis en direct. Non, bon, c'est ce que je suis en train de dire là. Moi, j'ai dit que Jésus là, il a les deux identités. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il faut montrer le passage qui le dit. Il faut montrer le passage qui le dit. Dès que la personne a été conçue là, c'est ça. Il dit, il faut montrer le passage qui dit qu'il est 100% Dieu, 100% homme. Le passage. C'est l'esprit de Dieu qui se manifeste et puis Marie tombe enceinte. Bon, je vais enfoncer le clou encore. Je vais enfoncer le clou encore. Dieu, avec quel âge quand il a commencé son ministère? Qui ça? Dieu. C'est Jésus, c'est l'homme. Jésus, homme, la chair, tu commences un ministère. Moi, j'ai dit Dieu. Moi, j'ai dit Dieu. Moi, j'ai dit Dieu. Dieu, avec quel âge quand il commençait son ministère? C'est ce que je suis en train de dire. Dieu, c'est pas un nom, d'abord. Dieu, là, c'est pas un nom. C'est une position. Il avait quel âge quand il commençait son ministère? C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, vous parlez de quel Dieu? Dieu, c'est pas un nom, c'est une position. Quand tu dis Jésus est Dieu, tu parles de quel Dieu? Je parle de l'éternel. Moi, il parle de l'éternel aussi. Il avait quel âge? Bon, je sais pas que ça a 12 ans ou bien, je sais pas quel âge. Dieu, non? Dieu avait 12 ans. Non, mais je suis en train de vous dire qu'il a deux identités. Je ne te parle pas de Jésus, ça. Je ne te parle pas de Jésus. Je dis Dieu, tu ne peux pas le dire. Non, attendez. Vous êtes en train de dire les choses. Je dis, il a deux identités. Ouais, être chrétien, là, c'est pas facile. Hein. Être chrétien, c'est pas facile. Hein. La partie humaine, là, commence le ministère. Mais c'est clair. Tu es en train de te torturer. Je vais donner le verset. Allô? Allô? Pardon, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Et puis, c'est sûr, on va terminer. Il y a mal à la tête. D'accord, je vais vous poser une question. D'accord. Ok. Vous qui êtes humain, être humain, vous avez un esprit en vous. Est-ce que l'esprit que vous avez en vous là vient habiter en vous? C'est lorsque on vous a poussé l'esprit entre vous, ou bien c'est depuis le commencement, quand vous êtes dans le ventre, que l'esprit est déjà en vous? Votre esprit que vous parce que ce que je veux savoir, l'esprit et vous là, vous faites un. Lorsque Oustaz n'est plus là, l'esprit s'en va. Donc, on ne peut pas identifier l'esprit en vous par le nom Oustaz Diaby. Votre personne là, c'est vous qui incarnez votre esprit. Donc, c'est pas votre personne, on dit non, que Oustaz Diaby, c'est voilà, Oustaz Diaby, voilà, mais l'esprit en vous est visible. Une fois que vous n'êtes plus là, l'esprit part, ça quitte en vous, mais elle ne meurt pas. C'est ça le problème. L'esprit ne meurt pas, elle quitte en vous, et vous restez homme. Mais les œuvres que vous menez, tout ce que vous faites là, l'esprit est là, elle essaie de vous guider, elle vous guide. Mais quand vous parlez, quand vous faites les œuvres, c'est l'homme qu'on voit, la chair, c'est vous, votre personne, on voit votre visage, le nom que vous avez, c'est vous, on voit. Mais l'esprit est là, elle vous guide. Voilà un peu la différence. Donc le jour où vous n'êtes plus là, c'est l'esprit qui s'en va, mais elle ne meurt pas. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça comme ça, et puis, bon, je ne sais pas.
Et quand on dit que Jésus-Christ, c'est la personne, le côté humain, mais il a l'esprit divin en lui, tu le dis, qui fait pour tous les... J'ai demandé un seul verset où on dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Tu es incapable de trouver. Un seul verset. Mais je vous ai dit que c'est l'esprit de Dieu. Je n'ai pas dit de faire commentaire. Je n'ai pas dit de faire commentaire. Il dit donne-moi un verset, une référence. Je ne sais pas, tu ne comprends pas français. Donne-moi une référence. Non, je n'ai pas dit que je ne comprends pas français. Hein. Mais il faut voir au moins une référence où on dit les 100% Dieu, 100% homme. Je vois. Ah, vous voulez, où c'est écrit 100% Dieu, 100% Ou bien, il n'est pas 100% Dieu, 100% homme. Il ne l'est pas. Non, je demande, vous voulez où c'est écrit quoi? Blanc sur blanc. Non, je vais dire, tu l'as dit ou pas? Si, quand toi tu dis là, tu te bases sur quoi pour dire? Tu te bases sur quoi? Je me base sur la manière a été conçue. Non, la manière a été conçue là. Oui. On dit qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et il est 100% homme, 100% Dieu, c'est pas ça. Oui, mais maintenant, pourquoi tu rajoutes ça? Pourquoi toi tu ajoutes ça? Non, je viens. Quand on parle de la vertu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifeste. C'est par le pouvoir de Dieu. C'est tout simplement. On n'a pas besoin de mystère pour ça. Par la vertu du Saint-Esprit, c'est par le pouvoir de Dieu. Par la puissance de Dieu. C'est tout. Et ça, on a besoin de révélations pour ça. Ok, par la puissance de Dieu. Maintenant, c'est écrit où qu'il est 100% homme, 100% Dieu, là, c'est écrit où? C'est ce que je suis en train de dire là, par la vertu de Dieu, est tombe enceinte. Et qu'un tombe enceinte, il prend la paternité de Dieu. Attends, par la vertu de quel Dieu elle est tombée enceinte? De quel Dieu? L'éternel Dieu. L'éternel Dieu, là, est-ce que c'est Jésus? Mais attends. Est-ce que c'est Jésus? Je viens. Votre nom là, on vous dit. Est-ce que l'éternel, tu ne parles pas hier à Prochain, est-ce que l'éternel là c'est Jésus? Je demande, est-ce que l'éternel là-haut, que tu parles là, par la vertu de l'éternel là, est-ce que l'éternel là c'est Jésus? C'est ce que je suis en train de dire là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va se dire au revoir. Opération un internaute à partir de 1000 francs. Qu'Allah facilite ceux qui veulent participer. Vous pouvez participer avec les numéros qui sont à l'écran 07 47 32 04 55 05 2 fois 40 86 85. Opération un internaute à partir de 1000 francs pour la construction du centre islamique, DDL, l'encadrement des convertis, également la formation dans l'interreligieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.